Bonjour, bienvenue sur le tutoriel pour mettre à jour votre ancienne application l'addition avec la nouvelle version Flash. Tout d'abord, rendez-vous sur l'App Store, puis dans Rechercher, cliquez sur l'addition. Vous pouvez cliquer sur le petit nuage ou cliquer sur Obtenir. Une fois l'application téléchargée, nous allons vérifier ensemble les types de paiement. Ouvrez l'application, allez dans les réglages, puis dans Options, puis dans Type de paiement. Pour chaque type de paiement, nous allons vérifier le paramétrage. Pour le cash, nous allons activer le rendu monnaie. À chaque fois qu'un montant donné sera supérieur au montant dû, le calcul va se faire automatiquement et le rendu monnaie va s'afficher au-dessous de la calculatrice. Pour les tickets restaurants, nous allons activer l'avoir. À chaque fois que le montant donné sera supérieur au montant dû, un avoir va être imprimé automatiquement sur votre imprimante. Pour les cartes bleues, nous n'allons activer ni le rendu monnaie ni l'avoir. Si le client vous donne un montant supérieur au montant dû, un trop-perçu va être automatiquement calculé par l'application L'Addition. Je vous invite donc à vérifier le paramétrage de chaque type de paiement. Nous allons maintenant passer au réglage de la carte, et plus particulièrement des menus. Cliquez sur Réglages, puis sur Carte, et vous pourrez remarquer que l'onglet Menu est apparu entre Carte et Supplément. Cliquez sur l'onglet Menu, et deux cas vont se présenter à vous. Si vous aviez déjà des plats dans vos menus, vous allez pouvoir vérifier qu'ils ont été correctement agencés dans le menu. Dans notre cas, sur la formule Entrée plus plat, nous avons un niveau de menu qui s'appelle Entrée, un niveau de menu qui s'appelle Plat, avec une entrée du jour et une plat du jour. Deuxième cas, vous n'aviez pas de plat dans votre menu. Dans ce cas, la formule ou le menu n'apparaîtra pas dans la prise de commande. Pour cela, il va falloir ajouter des niveaux. Exemple, entrée, plat. Ensuite, vous sélectionnez un niveau de menu, ici, et vous ajoutez les produits dedans. Exemple, œufs brouillés, entrée du jour, validé. Vous sélectionnez plat, vous faites ajouter un produit. Vous allez pouvoir ajouter la saucisse de Toulouse, le steak haché et le plat du jour par exemple. Nous allons maintenant passer au réglage des suppléments. Allez dans Réglages, puis Carte, puis sélectionnez l'onglet Suppléments. Vous allez retrouver dans la catégorie à reclasser tous les suppléments qui n'étaient pas dans une catégorie de suppléments. Vous pouvez par exemple la renommer. Ensuite, nous allons voir les nouvelles options. Nous allons avoir trois cas de figure. Le premier, nous allons pouvoir autoriser le serveur à mettre plusieurs choix pour ce supplément. Dans notre cas, ketchup, moutarde, Réfort. Nous allons pouvoir mettre du ketchup et de la moutarde. Donc nous allons sélectionner plusieurs choix. Notre deuxième cas est la cuisson. Nous pouvons avoir un seul choix dans la cuisson. Donc nous allons sélectionner cette fois un seul choix. Le dernier cas, les parfums de glace. Pour les glaces, nous allons pouvoir avoir plusieurs quantités de chaque choix. Dans ce cas, sélectionnez plusieurs choix en quantité, ce qui vous permettra de faire 2 fois vanille, 1 fois chocolat, 2 fois fraise par exemple. Nous allons maintenant passer au paramétrage de la grille de commande. Allons dans le réglage, dans la carte, et prenons l'exemple des softs. Si nous prévisualisons cette grille, nous avons en premier
les jus de fruits et cocktails de fruits, suivis de tous les sodas. Pour aider les serveurs à prendre la commande, nous pouvons séparer les éléments. Par exemple, après le cocktail de jus de fruits, nous allons insérer 3 espaces. Si nous prévisualisons de nouveau la grille, nous allons constater que les jus de fruits vont se trouver en haut, puis une ligne blanche, puis les sodas. Pour supprimer un de ces espaces, il suffit de cliquer sur l'espace et de cliquer en bas sur supprimer. Nous allons ensuite passer à la nouvelle prise de commande et au nouvel envoi en cuisine. Pour cela, cliquez sur une salle, ouvrez une table, indiquez 2 convives par exemple. Nous allons commander une entrée du jour, des œufs brouillés, suivi de une saucisse de Toulouse, un steak haché, à point, une petite frite et 2 desserts du jour. Une fois la commande prise, vous pouvez cliquer sur le bouton Envoyer pour envoyer l'ensemble de la commande en cuisine. Vous allez pouvoir ensuite réclamer la suite pour l'envoyer au chef. Cliquez sur Réclamer 1 en bas et un ticket de réclame va s'imprimer. Quand ils auront terminé les plats principaux, vous pourrez ensuite réclamer 2 pour avoir les desserts. Nous allons prendre une deuxième commande en exemple. Ouvrons la salle terrasse, puis la table carrée. Nous mettons 2 couverts. Les clients vont prendre une entrée du jour, des œufs brouillés, suivi de 2 plats du jour. Comme tout à l'heure, nous cliquons en bas sur Envoyer et le chef va recevoir directement le bon de fabrication. Un peu plus tard, nos clients décident de commander du vin. Nous allons donc cliquer sur Direct dans les temps d'envoi, puis dans Rechercher à côté de plat et rechercher les différentes bouteilles de vin qu'il existe. Nous allons prendre une bouteille de rouge, puis valider. Nous allons pouvoir envoyer cette bouteille de rouge en direct en cliquant sur Envoyer en bas. Un peu plus tard pendant le repas, ils vont vouloir commander des desserts. De la même façon, nous cliquons sur Direct, puis Dessert du jour, fromage, et Envoyer en bas. Une fois la commande terminée, nous allons pouvoir cliquer sur le ticket pour passer à l'encaissement. Nous allons maintenant passer aux nouveautés de l'encaissement. Imaginons que sur la commande précédente, vous souhaitiez faire une remise de 10% sur les plats, mais pas sur la bouteille. Sélectionnez les plats en question, cliquez en bas sur Remise, puis sur 10. Vous pouvez remarquer qu'une remise de 10% a été affectée à tous les plats. Imaginons maintenant que la première personne souhaite payer par ticket restaurant. Vous allez cliquer sur Ticket restaurant, puis sur le montant du ticket restaurant, par exemple 7,50 € et il vous en donne 2. Il reste donc 37,11 € à payer. La deuxième personne souhaite vous payer par carte bleue, mais au lieu de vous donner 37,11 €, elle vous donne 40 €. Vous pouvez donc enlever le montant existant, le remplacer par 40 € et vous pouvez constater au-dessous de la calculatrice qu'un reperçu de 2,89 € a été calculé automatiquement. Vous pouvez alors encaisser et la commande se ferme automatiquement. Passons maintenant à l'encaissement flash. Si vous faites du comptoir à emporter ou du bar, vous souhaitez peut-être encaisser plus rapidement vos commandes. Pour cela, allez dans Réglages, dans Options, Type de paiement, et pour la carte bleue, activez Paiement flash en bas à droite. Faites la même chose pour le cash. Vous pouvez
Ensuite, aller dans le plan de salle et activer pour la salle à emporter l'encaissement flash. Revenons sur l'écran d'accueil, puis prenons une nouvelle commande sur la salle à emporter. Nous allons prendre un croque-monsieur, encaissement flash, paiement carte bleue. Le ticket pour le client s'imprime automatiquement et la commande se ferme aussi, elle, toute seule. Merci à tous pour votre attention. Nous vous rappelons que vous pouvez retrouver la newsletter ainsi que le manuel utilisateur sur le site www.laddition.com dans votre espace personnel.